Salut tout le monde, donc petite vidéo avec le Traxxas Bandy. Voilà, je viens de me faire un petit tour avec donc la mat crusher thermique pour essayer un petit peu d'affiner les réglages au niveau de réglage moteur, quoi, parce que bon, quand je lâche les gaz, elle met un petit peu de temps à redescendre dans son régime normal, et ou alors il faut remettre un petit coup de gaz pour que ça redescende correctement. Donc j'étais en train de régler au niveau de la vis de reprise, un petit peu au niveau de la vis de pointeau, voilà. Et bon, ben c'est pas trop évident à régler, quoi, malgré les tutos qu'on peut avoir sur internet, tout ça reste quand même assez complexe. Et donc j'ai fait mon petit tour tranquillou. Ouais. Franchement, vive l'électrique quand même. Bien sûr, ça aussi, quand on en boit, hein, ça se lève, hein. Donc je suis assez souple moi avec mes voitures, donc j'en vois pas des masses, quoi. Je suis assez souple avec mes voitures. Bah, j'ai mes pneus arrière, ils sont déjà bien entamés, hein. Parce que comme je dis, je roule souvent, mais je fais pas souvent des vidéos après, quoi. Donc ils sont quand même pas mal entamés, quoi. Ils sont slick, quasiment slick. Après le Bandy, franchement, c'est super agréable, hein. Super fun. Ça roule en propulsion. C'est vachement nerveux. Ah, c'est le kiff, hein, franchement. Bonjour. Comment? Ah ouais, t'en vois, hein. Ça marche pas mal, ça doit prendre 70. Un 70, je pense.
À peu près. Ça va prendre à peu près 70 quoi. Ouais. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, ouais. Ouais, c'est électrique. C'est électrique et tout à l'heure je faisais tourner un peu la thermique, je sais pas si vous avez dû entendre. Oui, j'ai entendu. Comme je suis un peu en plein réglage, quoi, au niveau vis de pointeau, vis de reprise, c'est un peu le bordel, c'est compliqué, quand on connaît pas. Donc on essaye un peu, on a fait un petit tour, on s'est fait plaisir, maintenant on repasse un peu sur l'électrique, ça fait pas de bruit, et ça marche quand même aussi bien quand même. Et vous allez faire des concours avec ça, non? Oh, c'est du loisir, hein. Ah ouais? Ouais. C'est du jouet loisir, hein. Après... Ah, j'ai un caillou, alors. J'ai un caillou. C'est du petit loisir, hein. C'est pas de la compétition, hein. C'est pour s'amuser. En compétition, ils ont des voitures beaucoup plus grosses, beaucoup plus puissantes. Plus gros, oui. Oui. On peut se faire avec des petites, un peu plus petites peut-être, je sais pas, je connais pas. Ouais, il faut être équipé compétition. Ah oui. Faut En changeant 2-3 pièces, oui, on peut les équiper après des voitures comme ça. On change les suspensions, on change le moteur, on met quelque chose d'un peu plus puissant. Mais c'est déjà largement bien, quoi. Niveau puissance, c'est énorme. Hein. Ah oui. Ça se lève, hein. Quand j'accélère fort, ça se lève. Hein. Ouais, pour un petit truc comme ça, oui, ça... Il y a quand même... Ça accélère bien quand même, hein. Ah oui, quand même, hein. Ah ouais, quand on accélère, ça se lève bien, quoi. Hein. Oui, ça se lève bien, oui. Effectivement. Mais c'est prévu derrière, il y a des petits trous derrière, ouais. pour éviter qu'elle fasse un demi-tour. Ouais, exprès, ouais. Parce que sinon, elle a vite fait de faire... de capacité. C'est léger, après. C'est en propulsion. Et les pneus, ça l'a bien s'user là-dessus aussi. Ouais, là, ils sont flics. Ils ont des petits picots dessus, quoi. Des petites... Là, ils sont lisses, quoi. Hein. Bon, après, j'ai fait quelques sorties avec, déjà. J'ai fait au moins une 50aine de sorties avec, hein. Vous allez dans un club pour faire ça je suis au club là du village. Je suis inscrit au club du village, mais j'y vais rarement. Il y en a d'autres là-bas aussi au village? Il y en a quelques-uns qui y vont. Ah. Et où c'est que vous faites ça? Au terrain Saint-Vincent. À l'ancien terrain d'aviation de... Non. Ah, Saint-Vincent, mais si, pourtant, on sait que c'est ça, Saint-Vincent. C'est en allant vers... Par là. Il y a le terrain où ils font du modélisme. Ouais, mais c'est là. C'est là. Ouais, c'est là. Ah, oui, mais c'est l'ancien terrain d'aviation je sais pas. Des troupes américaines, ça. Ah, peut-être, je sais pas. C'est en bas, il faut descendre dans un... Faut vachement descendre. Alors j'y ai été une fois ou deux. C'est qui est entre Artignox et Bodinard. Ouais, c'est ça, il faut tirer tout droit. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est au domaine là-bas. Une fois en plein hiver avec un 4x4. En 4x4 avec Clément. J'ai fait un tour là-bas avec un 4x4. Ah, il y a de quoi faire, hein. Ah oui, on est passé dans les bois, il y avait 20 cm ou 25 cm de neige avec le 4x4. Ah, c'est bon, hein. Ah oui, c'était pas mal, oui. C'est pas mal. On est allé à Artignox, on est descendu dans le trou à Artignox, dans la forêt en bas, on a fait ça. Dans la forêt, après on est revenu sur ici, on est passé derrière, là-haut. On a été en pleine forêt avec. Ça vaut combien un truc comme ça, hein? Ouais, il faut compter un petit billet, quoi. De 3000, non? Ah non, de 3000. De 3000 euros? Ah non. Combien? Un petit billet, 300 euros. Ah oui, d'accord, oui. Ah non, 3000 euros, non. Ah non. Vous avez un truc... Non. 3000 euros, là, c'est de la compétition, là, c'est de la grosse compétition, là. Ça, c'est loisir, que loisir. Ah oui. Et il y en a largement assez pour s'amuser. Ah oui. Bon, et bien moi je vais finir de ramasser mes graviers.
Ça fait un peu du souterrain aussi. Ouais, ça passe partout, quasiment partout. Même en propulsion, ça va bien. Ouais, ouais. Ah là. Après, c'est tout petit, hein. Tout petit, c'est léger. Ouais, c'est tension et tout, hein. Ouais, non, mais... Ah oui, quand même, oui. Ah oui, c'est léger, oui. Ouais, c'est léger, hein. Et voilà, les pneus derrière, ils commencent à... Ah oui, là. Ouais, ça commence, hein. Il va falloir faire régler le parallélisme. Le parallélisme. Oui, le parallélisme, oui. Ouais. Après, c'est sympathique, quoi. Ah ben oui. Ah oui, quand on aime, de toute façon, il n'y a pas de problème. Ah bah oui. Il y a les avions aussi, ils font de l'avion au club. Ah oui, les avions, oui. Ah oui. Ah, c'est bon. Et mon fils, là, à un moment, il travaillait chez Parrot. La parotte. Il était venu avec un... Il était venu dans les premiers trucs qui sortaient, là, les commandes. Ah, C'est bon, ça, parotte. ah bah oui. Je... Il sortait les... Ben, il a travaillé combien? 3-4 ans chez Parrot. Il était venu avec un drone. Ouais. Avec un drone. Il l'avait essayé là. Et après il me dit bon, je vais quand même le ranger parce que il y en a encore qui sont capables de dire que je leur survole les maisons. On va pas les chercher de problème. Mais c'était. Mais ça, il fallait quand même faut quand même maîtriser. Hein. Ah ouais, c'est pas évident. Hein. Le drone, il faut quand même maîtriser parce que quand il s'en va assez loin, il faut le tenir. Hein. il faut le tenir et puis aller le rechercher. Hein. Ah ouais. Moi j'en ai un de drone en parotte. J'ai le B-Swing, B-Bob je crois qu'il s'appelle. Il vole en mode drone et après il peut basculer, il s'incline en 3 modes en mode avion de chez Parotte. C'est sympa. Et là, moi je connais pas. C'est sympa quoi. Ouais, Sympathique. Mon fils il travaillait là et il était ingénieur là-dedans. Hein. Et maintenant il est à 30 la Senmac qui a été regroupée avec et il travaille sur les moteurs d'hélico, moteurs d'avion et tout ça là. Comme la Senmac. Bon ça. Hein. Ah oui. Oui, il travaille là-dessus là maintenant. Ah, comment ça s'appelle? Ils ont regroupé la Senmac, c'était le truc des essais à Villaroche, à côté de Melun là-bas. C'était là où étaient les essais d'avion, des moteurs d'avion. Les essais de moteurs d'avion et conception des moteurs d'avion. Et maintenant ils se sont regroupés avec comment ça s'appelle? Safran. Avec Safran qui fait tous les moteurs d'avion, moteurs d'hélicoptère, tous les moteurs de trucs comme ça. Ils travaillent aussi sur les trucs de fusée, des moteurs de fusée. Et avant il a travaillé avant il était dans une autre boîte où il a participé au truc de la construction du char César qui envoie des pélos à 45 km avec un dérivé d'à peine 2 mètres à 45 km. Le premier tir qu'ils avaient fait, ils avaient eu un écart de 2 mètres par rapport au point fixé. Mais à 45 bornes. Hein. Ça va hein. Ah oui, ça va. 45 km, faut y envoyer. Hein. Au départ, ça m'embêtait de travailler là-dessus parce que il disait je travaille sur des trucs pour tuer des gens. Alors, il me dit ça me chagrine un peu quand même. Ouais. Mais je dis de toute façon, qu'est-ce que c'est ton boulot. Après là, les gens qui s'en servent, eh bien, c'est eux qui prennent la responsabilité. Hein. Après, toi, tu as fait ton travail et puis c'est tout. Mais il a travaillé aussi pas mal de temps là-dedans. C'est quand il est sorti de chez Parrot qu'il a travaillé là-dedans. Ah ouais, ça passe partout ces machins. Hein. Bien sûr. Là vous pouvez le charger avec des bombes et envoyer ça au milieu de la foule. Quelle foule? Hein? Quelle foule? Au milieu de la foule pour faire des attentats avec ça. Vous êtes filmé, hein? Hein? Vous êtes filmé là, tout passe. Hein. Oui mais si vous êtes filmé... Là. Oui. Là, tout ce qu'on entend, quelle foule, quel attentat?
Je sais pas, moi, quand vous avez des abrutis